Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur, Jésus-Christ, et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien, mais il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement et privés de la vérité, et croyant que la piété est une source de gain. Les hommes corrompus d'entendement, d'hommes corrompus d'entendement, d'hommes corrompus d'entendement, d'hommes corrompus d'entendement. C'est en effet une grande source de gain que la piété, avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Ils se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Et je vais vous enseigner ce soir, comme je l'ai dit, sur le sujet de l'amour de l'argent. Je ne vais citer aucun nom, donc inutile d'avoir une crise cardiaque. Je n'ai pas à le faire. Tout ce que vous avez à faire, c'est allumer votre télévision. J'ai dit, tout ce que vous avez à faire, c'est allumer votre télévision. Parce que le message numéro 1 des télé-évangéliques n'est ni le salut, ni le baptême dans le Saint-Esprit, ou la délivrance, mais c'est comment devenir riche. L'un des plus grands prédicateurs puritains de cette nation a dit, il a fait une analyse l'une des plus profondes qu'il ne m'ait jamais été donné de lire de toute ma vie. Il a dit, la religion a accouché la prospérité et la fille a dévoré la mère. Je vais le dire encore. La religion a accouché la prospérité et la fille a dévoré la mère. Un autre prédicateur puritain a dit, il vaut mieux que Israël soit sauvé et la prospérité perdue, plutôt que la prospérité soit sauvée et Israël perdu. Et moi, je vais changer un petit peu ces propos. Et je vais dire ceci. Il vaut mieux que l'Église soit sauvée et que la prospérité soit perdue, plutôt que la prospérité sauvée et l'Église perdue. Et au cas où vous ne m'auriez pas entendu, je vais le dire encore, il vaut mieux que l'Église soit sauvée et la prospérité perdue, abandonnée, plutôt que sauvée tandis que l'Église se meurt. Je vais vous dire quelque chose maintenant. L'évangile d'avidité moderne est l'un des plus grands cancers dans l'Église d'aujourd'hui. Je ne vais pas m'excuser d'avoir dit ça. Je ne vais pas revenir sur ma déclaration. Je ne m'excuserai pas pour cela. C'est un mal et ça mène à la cupidité et à la destruction. Il n'y a pas de différence entre le mal de ce message et le mal de Las Vegas, d'Atlantic City ou tout autre lieu de jeu. En fait, Las Vegas et Atlantic City et tout autre casino sont plus saints que cet évangile d'avidité démoniaque
Parce que les casinos n'emmènent pas Dieu dans leurs mensonges. Maintenant, je veux que vous écoutiez quelque chose. Il y a 15 ans de cela, les jeux d'argent connaissaient un apogée incomparable aux États-Unis. L'Amérique a perdu la tête dans les casinos. Et en même temps qu'elle perdait la tête dans les casinos, il y avait plus de crimes. Et c'est dans ces mêmes 15 dernières années qu'il y a eu plus de crimes, de banqueroutes, de maisons perdues, de maisons détruites. Mais écoutez, c'était également dans cette même période, il y a 15 ans, que cet évangile d'avidité a commencé à grandir. Et je vous dis ce soir que les deux vont ensemble. Quand cet évangile commence à être prêché, il y a un démon qui est loin derrière. Et je suis là pour vous le dire. Qu'importe ce qu'on pense de moi, on peut dire que je suis fou, mais cet évangile d'avidité a une part dans la passion d'argent et de jeu dans cette nation, et quelques prédicateurs devront rendre des comptes pour la vie et les vies détruites, les fortunes perdues, les maisons fermées. Et je vais peut-être énerver quelques personnes ce soir, mais vous, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur, Jésus-Christ, et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien, mais il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement et privés de la vérité, et croyant que la piété est une source de gain. Les hommes corrompus d'entendement, d'hommes corrompus d'entendement, d'hommes corrompus d'entendement, d'hommes corrompus d'entendement. C'est en effet une grande source de gain que la piété, avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Ils se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Et je vais vous enseigner ce soir, comme je l'ai dit, sur le sujet de l'amour de l'argent. Je ne vais citer aucun nom, donc inutile d'avoir une crise cardiaque. Je n'ai pas à le faire. Tout ce que vous avez à faire, c'est allumer votre télévision. J'ai dit, tout ce que vous avez à faire, c'est allumer votre télévision. Parce que le message numéro 1 des télé-évangéliques n'est ni le salut, ni le baptême dans le Saint-Esprit, ou la délivrance, mais c'est comment devenir riche. L'un des plus grands prédicateurs puritains de cette nation a dit, il a fait une analyse, l'une des plus profondes qu'il ne m'ait jamais été donné de lire de toute ma vie. Il a dit,
La religion a accouché la prospérité et la fille a dévoré la mère. Je vais le dire encore. La religion a accouché la prospérité et la fille a dévoré la mère. Un autre prédicateur puritain a dit « Il vaut mieux que Israël soit sauvé et la prospérité perdue plutôt que la prospérité soit sauvée et Israël perdu. » Et moi, je vais changer un petit peu ces propos. Et je vais dire ceci. Il vaut mieux que l'Église soit sauvée et que la prospérité soit perdue plutôt que la prospérité sauvée et l'Église perdue. Et au cas où vous ne m'auriez pas entendu, je vais le dire encore, il vaut mieux que l'Église soit sauvée et la prospérité perdue, abandonnée, plutôt que sauvée tandis que l'Église se meurt. Je vais vous dire quelque chose maintenant. L'évangile d'avidité moderne est l'un des plus grands cancers dans l'Église d'aujourd'hui. Je ne vais pas m'excuser d'avoir dit ça. Je ne vais pas revenir sur ma déclaration. Je ne m'excuserai pas pour cela. C'est un mal et ça mène à la cupidité et à la destruction. Il n'y a pas de différence entre le mal de ce message et le mal de Las Vegas, d'Atlantic City ou tout autre lieu de jeu. En fait, Las Vegas et Atlantic City et tout autre casino sont plus saints que cet évangile d'avidité démoniaque parce que les casinos n'emmènent pas Dieu dans leurs mensonges. Maintenant, je veux que vous écoutiez quelque chose. Il y a 15 ans de cela, les jeux d'argent connaissaient un apogée incomparable aux États-Unis. L'Amérique a perdu la tête dans les casinos. Et en